Hell. Générique. Bienvenue dans ce nouvel ère, bienvenue dans mon univers. On te ramène une perspective, l'invisible devient perceptible. Ya ya, d'ici ben des bimbéas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Kira, frère, tu fais quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Comment ça, Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche, comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kirafiki. K-I-R-A-F-I-K-Y. Ouais, ça va. Bien le bonsoir sur la terre des hommes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de ma déconstruction religieuse. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de mon 4e point de rupture. Ça a été le 4e point de rupture. Pourquoi ? Parce que je récapitule un peu les trois premiers points de rupture. Le premier, c'était mes croyances ne rencontraient pas toujours mes réalités intérieures. Le 2e point de rupture, c'était la pression de la communauté. Le 3e point de rupture, c'était le tabou autour de l'histoire, entre l'histoire des Noirs et le christianisme. C'est comme s'il y avait une espèce d'incompatibilité, de malaise où ça m'a dérangé et ça a causé une rupture. Et justement, dans mes recherches de mon identité en tant que noire, j'étais amenée à étudier l'histoire de la Bible en fait. Et en étudiant l'histoire de la Bible, j'ai fait des découvertes qui m'ont poussée en fait, qui m'ont forcée à ne plus idolâtrer le livre comme je l'idolâtrais dans ma période religieuse. J'ai fait des recherches sur l'histoire du livre. J'ai appris dans quelles conditions il est né, comment il a été composé, etc. Et j'ai dû m'admettre que déjà quand les gens venaient me voir, ils me disaient « Mais toi, tu parles à un livre, mais la Bible elle a été modifiée. » Ils avaient raison, c'est vrai. C'est une vérité qui était dure à accepter, celle-là. Pourquoi ? Parce que il y a une image du livre en mode « C'est la parole de Dieu, on ne peut pas le contredire, tout ce qui est écrit dans le livre, c'est parfait, nanana. » Et donc, le fait de venir et de découvrir qu'en fait, non, il y a des gens vraiment qui ont modifié des mots, qui ont modifié des trucs, et qui ont fait que, voilà, aujourd'hui, ce livre, il donne une certaine direction qui n'était peut-être pas la direction de base. D'une part, si je suis honnête, le fait de savoir que le livre a été peut-être blanchi, modifié pour fit un certain agenda, ça m'a rassurée dans le sens de me dire que le livre a été modifié, meuf. Il n'a pas été monté de toutes pièces, c'est-à-dire que les textes originaux n'étaient pas un problème. Et le fait d'avoir d'accepter le livre tel qu'il est, genre avec son histoire, le fait que l'histoire de ce livre n'est pas aussi rose qu'on nous imaginait, le fait de l'accepter, ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir le lire sans malaise en fait. C'est-à-dire que je connais son histoire, je sais qu'il y a des choses qui ont été modifiées, j'ai les textes originaux, je lis avec les textes originaux et franchement, j'ai un très bon rapport. Et je pense que ces derniers temps, c'est le livre que j'ai le plus lu. Mais j'ai dû me détacher de l'image un peu, c'est vraiment comme une idole en vrai. Dans mon cœur personnellement, c'était un peu vraiment comme une idole en mode c'est la parole de Dieu, donc c'est Dieu. Et donc ce livre, il peut pas mentir, il peut pas se tromper, il peut pas nanana. Mais si la réalité a fait que oui, il y a des gens qui pendant des siècles ont empêché les gens d'avoir le livre et que c'est seulement à partir d'un moment qu'il a été disponible pour tout le monde et qu'ils ont modifié des mots parce qu'ils avaient des plans nanana. Frère, qu'est-ce que j'y peux en fait? Je peux pas. Pourquoi je dirais que c'est faux alors que ça s'est vraiment passé comme ça? J'ai aucune raison de me voiler la face. On peut pas changer l'histoire quoi. Donc et c'est pas parce que je n'accepte pas l'histoire que les choses ne se sont pas passées comme elles se sont passées. J'y peux rien et ça a dédramatisé la chose de dire que frère voilà. Après ça a créé une rupture parce que je me suis dit pourquoi personne ne le dit? Et pourquoi c'est un sujet si tabou en fait? C'est comme si on est obligé, on est obligé de dire que ce livre, il est parfait et que non. Là, je pense que ça a créé la rupture parce que je me suis dit, pendant tout ce temps-là où on apprend aux gens à lire le livre, lisez le livre et tout. Si vous voulez entendre que Dieu vous parle, ouvrez le livre. Tu veux que Dieu te parle, mais tu n'ouvres jamais le livre. Mais jamais quelqu'un s'est dit, j'ai jamais, en tout cas, personnellement, dans la période, entendu quelqu'un dire « Bon, aujourd'hui, on va parler de l'histoire du livre, en fait. »
Parce que c'est bien de dire oui, le livre, mais il sort d'où en fait? Et c'est une question totalement légitime que j'ai accepté de me poser en fait, de me dire mais frère, ce livre il sort d'où? Et pourquoi il a une si grande place en fait? Et une autre chose aussi qui m'a dérangée avec le livre, c'est avec les modifications, c'est qu'il y a beaucoup d'appropriation culturelle, comme je le dis, c'est que on voit beaucoup de similitudes entre l'histoire de personnages de la Bible et de personnages dans d'autres spiritualités. Et pour moi, le hasard n'existe pas, donc ça peut pas être de manière anodine. On va dire que ce livre, de par son histoire et de par son essence, dire que les écrits ont commencé avec le christianisme, pour moi, c'est une forme d'appropriation culturelle. Et en fait, quand j'accepte les choses telles qu'elles sont, franchement, je me dis, j'y peux rien en fait. Donc, que je me fâche, que je dise, ouais, non, j'ai dit, frère, on laisse. La Bible a été mon 4e point de rupture avec la religion chrétienne, parce qu'aujourd'hui, je l'associe plus à la religion chrétienne. C'est pour ça que d'ailleurs, je continue de la lire. Et que je la lis de manière sans l'élever à un rang particulier. À partir du moment où j'ai accepté que frère, le livre, il y a moyen que voilà, ce soit comme ça, franchement, quand je l'ouvre normal, tu vois. Genre je suis pas dans un mode, je suis pas en mode ouais c'est ça je lui donne pas de direction en fait. C'est-à-dire que je le prends vraiment tel qu'il est, ce qui est écrit c'est ce qui est écrit. Je suis plus dans des surinterprétations parce que justement quand on a une certaine image du livre et de ce qu'il est supposé dire, quand on l'ouvre en soi, on lui a déjà donné une direction alors que ça se trouve il dit pas du tout ça. Donc quand je le lis aujourd'hui, je le lis plus du tout comme ça en fait. Je lis vraiment ce qui est écrit. J'invente pas des choses, j'ajoute pas, je retire pas, c'est juste que je vais me référer, genre quand je lis un truc et je dis je vais me référer au texte original et je me rends compte que j'avoue que c'était pas trop ça. Et voilà, je suis très décomplexée par rapport à ça en fait. Voilà, c'est juste le côté appropriation culturelle. Quand on connaît l'histoire du livre en tant que femme africaine, en tant que femme noire, personnellement, les modifications me permettent de comprendre les intentions de ceux qui ont réécrit, modifié, mais les textes originaux, en tant que femme africaine, dans ce livre, on retrouve de la sagesse qui vient de chez moi en fait. Parce que je lis à partir des textes originaux, parce que je me suis renseignée sur d'autres cultures, je mets pas c'est pas Bible supremacy, tu vois ce que je veux dire? La suprématie de la Bible sur les autres. Non. J'ai lu ce que d'autres cultures avaient à dire dans leurs livres sacrés et pour dire que bon en fait au final je pense que quand ils disaient ceci et cela sur l'Afrique, c'était pas forcément vrai, sur les ancêtres qui étaient ceci, qui étaient cela, c'était pas forcément ça, vu que je vois que dans vos 2 livres vous dites la même chose. Dans cette conception de ci et de ça, ça revient à ça. Donc, il y a une partie de, je dirais pas de fierté, mais genre ça me rassure. Voilà, ça, c'est pas de la fierté, c'est que ça me rassure en tant que femme noire, femme africaine, de savoir que certains textes originaux ont tiré leur inspiration de ma culture. Après, si vous voulez des preuves, tout ça, moi je vous dis, vous faites vous-même vos recherches. Parce que quand je faisais mes longs trucs, là, vous ne vouliez pas regarder les vidéos, là, vous allez vous débrouiller. Peut-être je mettrai quelques liens en dessous, mais en barre d'infos, mais comme c'est mon histoire, je me sens pas obligée de sourcer parce que c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Mais voilà. Et quand quelqu'un aujourd'hui vient me dire ouais, la Bible a été modifiée, je fais ouais, en effet. C'est désolant. Et mon 4e point de rupture, donc voilà, ça a été la Bible. Me détacher de l'image que le christianisme m'a donnée de ce livre a fait que, en apprenant son histoire, a fait que vraiment je me suis dit, en fait le christianisme... Voilà, pour ce 3e épisode. Prochain épisode, là on va parler du christianisme parce qu'on m'a posé des questions dessus. Je pense que c'est intéressant de répondre à ces questions, donc je vais répondre. Et voilà. Après, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'engage que moi. Par contre, ce que j'accepterai pas dans les commentaires, c'est que les gens qui ne connaissent pas l'histoire du livre viennent commenter cette vidéo et dire que je suis dans l'erreur et que je suis en train d'induire les gens en erreur. Avant de commenter, assurez-vous que vous connaissez l'histoire du livre. Si vous ne connaissez pas l'histoire du livre, moi je comprends que ça peut être, c'est des discussions qui vont mettre mal à l'aise les gens parce que on ne les prépare pas en fait. On ne prépare pas ce genre de discussion dans la communauté.
Mais I said it, I say what I said. Si vous voulez des liens, j'ai déjà dans la vidéo chrétien avant d'être noir, je pense que si vous commencez vers 14 minutes, vous allez apprendre certaines choses, j'en parle. Dans la vidéo aussi, la vision de la Bible, dans l'influence de l'Église sur la communauté noire, j'en parle aussi. Donc si vous voulez apprendre, bah, je vous invite tous à faire des recherches. Mais voilà, moi c'est comme ça que j'ai vécu les choses, c'est ma vision des choses, c'est mon point de vue sur les choses. Donc que le peuple se calme. That was the K. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse les Noirs.